Bonjour à tous les petits Loustic Boys, on se retrouve pour la vidéo du mois, donc du mois de juillet. On va revenir un petit peu sur les films que j'ai pu voir ce mois-ci. Ce mois-ci j'en ai vu 11, donc on a un petit peu de matière. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, j'équilibrerai pour que ça fasse max 30 minutes. Écoutez, sur ce, on est parti. Je suis de retour avec le petit micro. Je sais que des fois, c'est chiant, parce que si... 1, 2, voilà. Mais j'aime bien ce truc-là parce que je trouve que du coup on entend ma voix de plus près, donc c'est un petit peu plus intimiste et même, j'aime bien la vibe. Donc juste, il faut que je veille bien à ce que le micro soit toujours là pour pas qu'il y ait des problèmes au son et que ça soit désagréable pour vous. Il faut juste que voilà, je sois synchronisé comme ça. Faut pas que... Ah, vous avez capté. Nous allons pouvoir commencer avec le film Love Lies Bleeding, donc le premier film que j'ai vu en ce mois de juillet, le film récent A24. En général, A24, ils font des films un peu plus spéciaux dans le sens où ils n'ont pas spécialement de limite au niveau des intentions artistiques et de la réalisation, donc ce qui peut donner vraiment des films très intéressants. Ce film, c'est l'histoire de deux femmes qui tombent amoureuses, une qui est dans comment on appelle ça, là, les muscles... Schwarzy, qu'est-ce qu'il fait là, bodybuilder. Donc ce film, c'est l'histoire de deux femmes qui vont tomber amoureuses. L'une est bodybuildeuse et l'autre, du coup, gère une salle de sport. Mais sauf que donc, celle qui gère la salle de sport a un petit passé et a un père un peu magouilleur, type gangster. Et donc voilà, on va suivre ces deux femmes. Et ça va un peu se barrer en couille, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pensé de Love Lies Bleeding ? Eh bien, j'ai vraiment adoré de fou. C'était vraiment très très bien. Directement, notamment les musiques que j'ai vraiment bien aimées, qui sont, je trouve, vachement immersives, et juste le délire de ces musiques sont vraiment cool. Il y a aussi une photographie qui est vraiment très réussie. J'aime beaucoup les couleurs du film, et globalement en fait c'est que j'aime beaucoup la vibe de ce film. Il y a vraiment une ambiance singulière qui s'en dégage et c'est très appréciable. Même pareil, le jeu d'acteur, je l'ai trouvé impec. Pas trop de soucis. L'histoire est très cool aussi. Pendant un petit moment sur le film, je comprenais pas où est-ce qu'il allait, ce qu'il voulait dire, etc. Au final, donc ça parle de drogue et d'addiction. Donc ça passe par plusieurs addictions dans ce film. L'addiction aux stéroïdes, à la clope. À la clope, il y a un truc là-dessus. Et au final, c'est que elles sont addictes aussi à l'amour, mine de rien. N'est-ce pas la meilleure addiction ? Mais donc voilà, donc moi j'ai bien kiffé ce film. J'ai été assez séduit par la mise en scène et la photographie, enfin la vibe dans lequel le film nous met. J'ai pas trop vu le temps passer, c'était vraiment très agréable. Donc super, je vous le conseille. J'ai mis donc pour ce film 4 étoiles. Par la suite, donc c'est pas vraiment un film, mais je voulais vite fait en parler, c'est la série Mon Petit Renne, qui est une mini-série, donc ça compte comme un gros film, qui est vraiment très très bien, et assez dérangeante aussi, donc je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est disponible sur Netflix. C'est l'histoire d'un mec qui se fait stalker par une meuf, qui est vraiment une stalkeuse pro. La série est très très bien faite, ça joue ultra bien. Là pour le coup le jeu d'acteur il est bluffant, et vraiment là du coup pareil, il y a une vibe qui s'en dégage, mais une très mauvaise vibe, mais c'est justement le but. Donc moi personnellement la série m'a mis vraiment mal à l'aise, et si elle te met mal à l'aise souvent c'est que du coup c'est réussi, parce que là c'est l'objectif. Mais je veux pas vous faire peur, en fait elle est très très bien, elle met mal à l'aise. Mais voilà, il y a plein de trucs qui mettent mal à l'aise, c'est cool aussi de ressentir des émotions différentes devant des films et des séries, et donc celle-ci te fait ressentir des sacrés trucs. Mais donc c'est super bien joué, l'histoire est captivante, et t'as envie de savoir la suite, et en même temps tu marches sur des œufs en regardant la série, je trouve, parce que voilà, elle est très bien faite là-dessus. On s'attache beaucoup aux personnages, et au final presque des fois ils arrivent à nous faire ressentir de l'empathie pour la stalkeuse. Enfin en fait voilà, c'est que ça joue vachement avec tes émotions, tes attentes et tout, enfin c'est assez particulier, mais vraiment incroyable. Et j'ai souvent du mal à noter ce type d'œuvre, parce qu'en fait quand quelque chose me fait ressentir des émotions un peu étranges comme ça, c'est difficile de dire j'adore ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre je sais pas, un film qui t'a traumatisé par exemple. Si tu regardes un film, il t'a traumatisé, tu vas pas le mettre 5 étoiles. Parce que justement, je sais pas, tu penses même pas à le noter en soi, tu vois. Tu peux pas trop noter un film qui te traumatise. Bah, il y a un peu de ça. La série m'a pas traumatisé, mais il y a un peu ce truc-là, donc du coup, tu sais pas comment noter, parce que c'est pas habituel, en fait, de ressentir des trucs comme ça. Mais au final, j'ai réussi à noter, parce qu'en finançant la série, la manière dont elle est finie, c'est satisfaisant, et au final, t'es très content de l'avoir vue. Donc j'ai mis 4,5.
une très bonne note, mais parce que cette série en fait est vraiment excellente. Le travail qui est fait est fou, et je crois en plus que c'est une histoire, c'est inspiré de faits réels, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que l'acteur principal, c'est à lui que c'est vraiment arrivé, quoi. Voilà. Du coup, c'est lui qui l'a un peu écrite et tout, co-écrite. Donc ça, c'est d'autant plus glaçant, parce que quand c'est issu de trucs vrais, inspirés de faits réels, c'est toujours ce truc de oula, t'es dans le petit coup là. Enfin bref. C'était génial. C'était génial. Allez voir cette série, elle est vraiment très très bien. Ensuite, pour un petit peu plus de légèreté, j'ai regardé Migration, un film Illumination, il me semble, ceux qu'on fait Moche et Méchant, Les Mignons, et récemment Super Mario Bros, qui était Super Mario Bros. Migration, il passait au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Et au début, il ne m'attirait pas des masses, parce que juste, rien qu'à voir l'affiche, c'est juste des canards, tu te dis, bon, je m'en fous des canards. Enfin, c'est pas des animaux que tu mets en scène et qui te donnent forcément envie, vous voyez ce que je veux dire. Et au final, j'ai vu qu'il avait de très bonnes notes, donc j'étais assez curieux d'aller le voir, et au final, j'ai pas pu, parce que j'ai loupé les dernières séances. Mais donc, il est ressorti là sur Canal+, donc j'en ai profité, puis voilà, c'est un film très très cool, très good vibe. Donc c'est des canards qui vont migrer, en fait, tout bêtement. C'est hyper agréable, des fois, de regarder des petits films d'animation comme ça. Et en plus, c'est très bien fait, l'animation, elle est cool. Très sympa, et il y a des bonnes blagues, les personnages sont attachants, c'est rigolo. Enfin en fait, tout ce que j'aime bien dans un film d'animation, quoi, des petits trucs, enfin des blagues qui sont, on te prend pas, le film te prend pas pour un con. Les vrais bons films d'animation, où du coup ça plaît aux enfants, mais ça peut aussi plaire aux adultes. Moi je me suis beaucoup amusé en fait en regardant ce film, il y a des chouettes idées de mise en scène. Alors je vais peut-être un petit peu spoiler, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, voilà. Il y a une scène au début avec une grue, je crois, l'animal, ou une cigogne, un truc comme ça, voilà. Et du coup, il y a toute une mise en scène axée sur un peu l'horreur, quoi. Et c'est super drôle. Au début, ils sont en dessous d'un ponton, la petite famille de canards, là. Et du coup, tu vois les grandes pattes de la cigogne, grue, je ne sais plus, qui... et puis on voit sa tête avec son œil grand comme ça. Enfin, en fait, il joue avec des codes de l'horreur, et du coup, ça marche trop bien. Et ça ferait presque peur. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les films d'animation, c'est quand ils s'amusent avec vraiment la mise en scène et certains codes de films. Les enfants, eux, ils vont juste comprendre l'histoire, et que du coup, quand t'es adulte, tu peux voir pas mal de références, de trucs vraiment amusants qu'ils s'amusent à faire, en fait. Et donc, ce film le fait bien. Et voilà, comme je l'ai dit, très good vibe. Donc, j'étais très content de l'avoir vu. Il casse pas 3 pattes à un canard, let's go, mais il est très cool pour ce qu'il est. Donc moi je lui ai mis 4 sur 5, et voilà, donc ça fait plaisir. Ensuite on passe à un film que j'ai revu, et on est de nouveau sur un film d'animation, mais c'est Monstres et compagnie. En vrai, qu'est-ce qu'il est bien, Monstres et compagnie, c'est une dinguerie, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Je l'avais vu quand j'étais petit, quoi, je me souviens, je l'avais en plus sur mon père l'avait piraté, il l'avait foutu sur un CD gravé, et du coup je le regardais comme ça. Et donc là, sur Disney+, on se l'a remis avec ma copine, pour voir, des fois c'est cool, voilà, comme je dis, de regarder des petits films d'animation. Et les Pixar comme ça, c'est assez exceptionnel, parce que là, pour le coup, justement, ce que je disais tout à l'heure sur Migration, le fait de s'amuser avec des codes, de pouvoir plaire aux enfants et aux adultes, il le fait parfaitement bien, ce film. C'est excellent, en fait, c'est trop cool de voir des films d'animation. En fait, les mecs qui écrivent ces films, ils doivent s'éclater à trouver des idées de fou, les idées sont géniales. Et Monstres et compagnie, c'est génial, vraiment il y a des trucs, enfin c'est trop bien, je me rappelais pas à quel point c'était bien, et oui, c'est très bien, bien, bon, rien que l'idée de base, à savoir une ville de monstres qui doit puiser son énergie dans les cris des enfants, du coup ils doivent faire peur aux enfants, c'est ce qui crée l'énergie et tout, mais déjà ça, d'y penser, c'est trop intelligent, c'est super drôle comme idée, quoi. Du coup ça justifie cette peur des monstres. Enfin, les monstres sont hyper touchants et tout. Puis voilà, en fait, il y a pareil, c'est la variété de tous les monstres qu'on y trouve, c'est super drôle et ils s'amusent avec ça. Surtout dans la petite scène d'intro un peu quand Sully et Bob vont jusqu'au travail, tu vois pas mal de petits monstres et je me souviens qu'il y en a un aussi qui est un peu en gelée et du coup qui passe sous une grille d'égout et poum, qui tombe. Et en fait, c'est cool parce que donc tu vois que chaque monstre a ses spécificités et il doit vivre différemment ou quoi, donc c'est vachement drôle.
C'est super idée. Pixar, vous êtes trop fort. Un truc qui est trop cool aussi, c'est la mécanique des portes. Mais j'aime trop cette mécanique des portes où du coup chacun a sa petite porte et tu peux aller n'importe où en fait. Et surtout à la fin où ils en profitent à fond parce que donc on est dans l'espèce de grand magasin des portes en gros. La fin là où toutes les portes sont rangées, c'est gigantesque. Et donc du coup ils se battent avec Léon en rentrant dans de portes. Et enfin ils voyagent là-dedans en fait. C'est super bien pensé. Franchement dans ce film, il s'éclate et on le ressent, c'est trop bien, c'est trop intelligent. La musique est super aussi, mais bon, voilà, évidemment. Franchement excellent ce film. Enfin, un des classiques Pixar et ouais, bah écoute, tu peux rarement faire mieux qu'un truc pareil. En vrai, c'est trop bien. Et du coup, le petite morale, enfin comment ça tourne à la fin, c'est qu'au final, tu te rends compte que le rire des enfants est beaucoup plus puissant que leur cri. Donc c'est génial, parce que du coup, à la fin, en fait, ça finit bien, et puis les enfants qui ont regardé Monstres et compagnie, ils seront contents aussi de se dire, bah, j'ai pas à avoir peur des monstres, en fait, parce qu'ils sont rigolos, enfin, c'est trop bien pensé, et c'est adorable, quoi, à la fin, leur méta, ça va être de faire rire les enfants plutôt que de leur faire peur, c'est génial. J'ai donc mis 4,5 à ce film, parce que voilà, il est assez irréprochable. Et donc par la suite, on s'est revu également Monster Academy, donc qui est la suite préquelle de Monstres et compagnie, où on va suivre Sully et Bob quand ils sont à l'université des monstres, en gros, des terreurs. Bah là du coup c'est plus un peu moins bien que le premier, après ça aurait été compliqué de faire mieux, c'est plus du divertissement là pour le coup. Du coup c'est un film très divertissant, c'est vraiment très cool, il y a moins cette magie du début déjà. Mais c'est intéressant de les voir à l'université, d'apprendre comment ils doivent faire peur et tout ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, les thématiques tardent un peu à venir, je trouve. Enfin, dans le sens où, au final, la conclusion de ce film, ça va être un peu, soyez des copains et croyez en tout le monde, chacun peut s'améliorer ou choses comme ça, quoi. Faut croire aux autres, et c'est un peu ça, je trouve. Donc voilà, ça a une belle morale assez simple, et donc c'est plus là pour voilà, comme je dis, le divertissement. Et c'est très cool parce que donc ils doivent suivre tout au long du film des petites épreuves, le jeu de la terreur ou je sais pas quoi, où ils ont des équipes, et donc du coup Bob et Sully vont être dans une équipe avec un peu des bras cassés, et Bob va essayer de former toute cette équipe à être des vrais terreurs et utiliser les forces de chacun à leur avantage, et du coup en fait développer chacun sa petite force, et donc du coup ça marche très bien, et c'est pour ça qu'ils arrivent quasiment à gagner. Donc c'est cool parce qu'il y a toutes les épreuves sont vraiment très sympas à regarder. Là ça casse pas de 3 pattes un canard non plus, mais c'est voilà, très divertissant, très sympa à regarder, très chill, tu rigoles devant, voilà, les monstres tu les aimes toujours autant, il y a encore plus de variété de monstres, il y a peut-être un peu plus d'humour et tout ça, mais tu peux pas faire mieux que le 1, voilà. Donc très cool, mais voilà, sans plus, j'ai mis 3,5. Ensuite, je suis allé voir au cinéma Sans un bruit jour 1. J'avais vu le premier Sans un bruit, je suis pas allé voir le 2, mais donc le 1 était vraiment très très cool. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres, en gros le principe c'est qu'il y a des monstres qui débarquent sur Terre, on ne sait comment. Ils sont aveugles, mais ils ont l'ouïe super développée. Et en gros, il ne faut pas faire de bruit, parce que donc évidemment, si tu fais du bruit, ils sautent dessus et ils te tuent. Donc ça devient, on passe d'un monde très bruyant à un monde silence complet, parce que sinon tu te fais bouffer, quoi. Et donc dans Sans un bruit jour 1, on suit 2 personnages qui vont en fait vouloir rejoindre un bateau pour pouvoir s'enfuir, donc traverser la ville de New York. Et donc là, j'étais quand même curieux d'aller voir celui-ci, parce que ça peut être sympa de voir justement le jour 1, comment tout a démarré, et ce truc un peu dans la ville et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas, allez. Et au final, vachement déçu, je trouve ce film en fait vraiment inutile. Parce qu'en fait, tout bêtement, Sans un bruit 1 existe. Et donc là, en fait, tu découvres rien, parce que c'est juste les monstres, il faut pas faire de bruit. Et en fait, le fait qu'il soit en plus le premier jour, ils vont pas développer des stratégies. Parce que justement, ce qui était intéressant avec Sans un bruit 1, c'est que c'était déjà quelques temps après que les monstres soient arrivés. Et donc, ils ont développé tout un mode de vie autour de ça. Ils marchent sur du sable, enfin, ils ont toute leur maison, tout est pensé pour qu'ils fassent le moins de bruit possible. Donc là, c'est intéressant de découvrir ce monde. Que là, ils doivent juste aller d'un point A à un point B sans faire de bruit et juste sans mourir. Et en plus en faisant pas de bruit, donc c'est chiant. J'ai trouvé le film très chiant, très prévisible. Enfin, tu sais quand est-ce que les monstres ils vont débarquer, quand il y a un long silence avec, je sais pas, un petit plan, enfin... on sait, c'est cramé quand est-ce qu'ils vont débarquer les monstres, donc du coup il y a des jumpscares, mais personnellement ils m'ont pas fait sursauter, j'ai pas eu peur.
parce que je m'en foutais. En fait, je trouve que là où le film marche bien, c'est avec ces personnages justement. Quand ils parlent, quand ils discutent. Sauf que vu qu'on est dans un monde sans un bruit, ils peuvent pas parler, sinon ils se font bouffer. Donc ils parlent très rarement. Quand ils parlent, c'est super, mais sauf que du coup, vu qu'ils peuvent pas faire de bruit, on n'a pas le temps de bien les développer. Et donc, c'est chiant. Donc en fait, on attend juste les scènes où ils parlent, et puis là, c'est cool parce que les personnages sont touchants, et en vrai, je les aime bien, les deux acteurs, ils jouent bien. Mais en fait, c'est juste, oh là là, on doit se déplacer sans faire de bruit, oh, il y a un monstre, oh, on arrive à s'échapper sur les scènes de tension, etc. Mais en fait, on s'en branle. C'est dommage, hein. Donc au final, juste, je me suis fiché tout le film, à part quand ils discutent ou quand ils ont vraiment des échanges tous les deux. Parce que donc il y a quelques scènes, vite fait peut-être spoiler, mais donc il y a une scène où ils sont dans un bâtiment et en fait il y a de la pluie et de l'orage. Du coup, sur les moments d'orage, ils peuvent crier pour se libérer un peu, tu vois. Et donc ça, c'est une super scène où ils arrivent un petit peu à parler aussi. Il y a une scène... à la fin, quand ils arrivent dans le bar pour prendre la pizza, elle est super touchante. En fait, j'aime beaucoup nos deux personnages. Mais il se passe rien à part juste aller comme je dis, d'un point A à un point B, sans faire de bruit. Et un monstre, on s'y attendait pas, merde. Mais puis on y arrive, on s'en sort, etc. Donc sur le papier, une bonne idée, mais en fait, pas tellement, parce qu'en effet, tu peux pas trop raconter un truc sur le jour 1 sans un bruit, comme je l'ai dit. Donc tant pis, en fait tout simplement inutile et c'est un peu dommage. J'ai mis 2,5 sur 5, la moyenne, parce qu'il est quand même bien fait et puis le jeu d'acteur est cool. Il y a des trucs cool quoi, il est pas catastrophique, c'est juste qu'on se fait chier. Voilà. Ensuite je suis allé voir au cinéma Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo qui est accusé à tort de quelque chose et il se fait enfermer, je sais plus, une vingtaine d'années, non moins. Bon, il se fait enfermer plusieurs années à tort et il revient. Il arrive à s'évader pour aller se venger. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé, selon vous ? Ouais, j'ai adoré. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde a vraiment bien kiffé. En même temps, il est vraiment très bien. Le film est assez long. Il dure 3 heures. Mais le temps passe plutôt bien. Alors, il aurait pu peut-être faire 15 minutes de moins. Mais même pas forcément parce que ils peuvent pas tout reprendre du livre. Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai entendu... évidemment, ils peuvent pas... faire tout le livre en un film, parce que ça serait gigantesque, et déjà ils ont au moins condensé sur 3 heures. Et je préfère un film de 3 heures, plutôt qu'un 1 et un 2 comme les 3 Mousquetaires, et voilà. D'ailleurs, 3 Mousquetaires, j'avais bien aimé le 1, mais au final j'ai un peu oublié, puis du coup le 2, je suis pas allé le voir. Et donc, Le Comte de Monte Cristo, je le trouve beaucoup mieux que les 3 Mousquetaires, déjà parce que je le trouve plus marquant. Là, je me souviens bien des scènes, etc. Alors, vous allez me dire, oui, je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais quand même, je pense qu'il va quand même plus me marquer que les 3 Mousquetaires. Qu'est-ce qu'on peut dire du Comte de Monte Cristo ? Déjà, j'ai beaucoup aimé les musiques, qui sont très très bien. Ça a bien kiffé. Donc ouais, 3 heures et on s'ennuie pas. Donc ça, c'est super. Le jeu d'acteur de Pierre Ninet qui est magnifique. Joue très très bien, incroyable. Aussi, un truc, c'est qu'on dirait un peu... je pense que ça a souvent été un peu dit, mais on dirait une production américaine. Et ça, c'est super. Parce que du coup, c'est un film français. Et ça fait toujours plaisir de voir des films français qui arrivent à s'élever à des budgets pareils et à avoir vraiment un vrai blockbuster français. Et là, c'est ce que c'est, et je trouve que ça marche vraiment bien. C'est très réussi, donc très content de ça. Ça fait trop plaisir de voir ça, parce qu'on se dit que si ça marche, peut-être qu'il y en aura d'autres, etc. Et qu'on pourra développer cet aspect un peu blockbuster des films français. Bon, j'aime bien les blockbusters, donc ça me va. Mais aussi les décors, les costumes, c'est fou, en fait, on se croit dans le monde on se croit vraiment dans ce monde-là, avec Monte Cristo, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Et ça, c'est un truc, du coup, aussi qui m'a marqué, c'est que le film a réussi à me faire un peu oublier les caméras. Souvent, tu peux penser comment ça a été fait, etc. Et là, j'étais vraiment bien embarqué dans l'histoire, c'était tellement immersif que j'en oubliais même l'aspect behind the scene. Et du coup, juste je regardais le film et j'étais happé par l'histoire. Et donc ça, ça veut dire que c'est très bien fait, parce que si ça te fait oublier tout ça, c'est juste que t'es embarqué dedans. Donc ça, méga bon point. J'ai beaucoup aimé, je sais que le début peut paraître un poil lent, mais en fait... ça passe très rapidement cette histoire. Moi j'ai beaucoup aimé déjà la partie en prison au début, où du coup il est en prison, moi j'ai grave kiffé. Et il y a vraiment ce côté aventure quand il s'évade et spoil, qui va donc essayer de chercher le trésor des Templiers. Et justement, je pense que c'est ma scène préférée, quand il trouve le trésor des Templiers et que du coup on voit tout l'or et donc il y a la musique qui pète et tout. Je trouve ça trop classe. Vraiment super film, j'ai adoré et donc j'ai mis 4,5 sur 5. Très bonne note. Par la suite, de nouveau un film que j'ai revu, et de nouveau un film d'animation. J'ai revu Hercule de Disney. Pareil, je l'avais vu quand j'étais petit,
Et c'est que voilà, des fois, avec ma copine, on sait pas trop quoi regarder, on se dit bah petit film d'animation, ça fait toujours plaisir, voilà, tu te mets bien, t'es tranquille. Il est vachement bien, en fait, il est très très cool. Déjà les musiques, elles sont trop bien, les chansons là, type gospel et tout ça, c'est trop stylé. Et donc du coup avec à chaque fois la petite mise en scène qui va avec, où on voit du coup les chanteuses danser sur les petits pots et tout ça, c'est très stylé. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je vais vous mettre une image. Les persos sont très sympas, l'histoire est très cool aussi. J'ai pas 1000 trucs à dire dessus, mais en fait j'étais très content de redécouvrir ce petit film. Mais ouais, donc de chouettes petites idées, de l'humour, le méchant Hades qui est trop bien. Genre déjà son design est trop stylé, c'est une trop bonne idée là, le feu sur la tête, etc. Ces deux petits compagnons qui sont très rigolos aussi, et le personnage est très drôle en plus, donc ça je pense c'est vraiment un très bon point du film. Hades il est trop cool, très très bon méchant quoi. Alors j'ai vu les films d'animation en général, je les regarde en VF, en fait les films de base c'est VO, mais le film d'animation en VF parce que je trouve que nos comédiens français sur le doublage ils sont très bons et j'aime bien leur voix. De toute façon souvent les films d'animation je les découvre en plus quand je suis petit, donc je suis attaché à la VF. Et c'est marrant parce que Hercule il m'a toujours fait penser à Anakin Skywalker, même de base un peu physiquement, et en fait aussi tout bêtement parce que c'est le même doubleur en VF, et pareil les Star Wars je les ai vus quand j'étais petit, donc je les avais vus en VF, donc en fait c'est le même doubleur, donc juste pour l'anecdote, il y a un peu d'Anakin je trouve en Hercule, c'est un peu marrant. Du coup voilà, donc ce film je lui ai mis 3,5 sur 5, donc cool note, très sympa. Ensuite, j'ai revu également un film, et c'est Harry Potter 2. Donc je l'ai vu au cinéma, là il repassait vendredi dernier, il repassait au cinéma. Je me suis dit bah attends mais let's go. Moi je suis assez fan des Harry Potter. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, j'ai fait un top 8 des films, je vous mets en fiche. Et justement Harry Potter 2 était dernier de ma liste. Voilà, petit spoil. Mais après, il faut savoir que les Harry Potter, je les aime tous, vraiment. Mais donc, quand il faut faire un classement, bah, t'es obligé d'en mettre un dernier. Donc, ça veut pas dire que je l'aime pas, c'est celui que j'aime le moins. Et en fait, les Harry Potter, j'en ai vu aucun au cinéma. Et donc, l'opportunité de voir un Harry Potter au cinéma, fallait pas la laisser passer, tu vois. Donc, go, let's get it. Et je l'ai vu en VO. Et donc, les Harry Potter, pareil, donc quand t'es petit, comme j'ai dit, tu regardes en VF. Et les Harry Potter, je les ai poncés en VF, quoi, en fait. Et là, c'était trop bizarre de l'avoir en VO, d'avoir Enfin, c'est... Du coup, ça m'a changé le film. Mais c'est aussi intéressant parce que du coup, pareil, on voit le vrai jeu des acteurs. Donc c'était marrant parce que je le redécouvrais aussi de cette manière. Harry Potter 2, très très cool au final. Enfin au final, je savais qu'il était très très cool, mais en fait c'était un de ceux que j'avais peut-être le moins vu sur les Harry Potter. C'est celui que j'aimais le moins, comme je l'ai dit. Même si je l'aime quand même, et c'était trop cool de le revoir au cinéma, quoi. J'aime beaucoup, et surtout dans le 1 et le 2, il y a un peu cette même formule de ils arrivent à l'école, ils font leur tac 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 tac, et à la fin il y a le méchant, etc. Et en fait, je sais pas, il y a un truc vraiment réconfortant dans les Harry Potter, parce que tu te sens avec eux en fait dans leur année scolaire, et tu vois, il y a une intrigue, il y a un fil rouge tout au long du film, mais donc vu qu'il dure 2h30, t'as le temps de raconter beaucoup de choses, et ils peuvent paraître trop longs. Moi je trouve ça bien qu'il dure aussi longtemps parce que justement on s'attarde sur des petits moments où ils font leur vie à Poudlard, et ça c'est trop bien quoi. C'est le genre de film je pense que tu mets quand il pleut dehors, tu vois, ou quand il fait froid, t'es posé, tu prends ton petit plaid ou quoi, tu te mets un Harry Potter, t'es juste bien. Et c'était trop cool de le revoir au cinéma, et avec quand le film a commencé, quand on voit le logo Warner Bros avec la petite musique d'Harry Potter qui se lance, oh putain, j'étais là, je sautais sur mon siège, là j'étais comme un fou. C'est trop cool. Trop cool de voir ça au cinéma, parce que là du coup tu profites du film avec la meilleure qualité possible, avec l'écran de fou, avec le son de fou. Et en plus je rigolais pas parce que on est arrivé j'ai ramené ma copine, du coup je dis tu viens avec moi voir Harry Potter. Hop, on y va. Et on y va une demi-heure en avance, comme ça on était les premiers dans la salle. Bam, comme ça on a la meilleure place. Il faut pas rigoler avec ça, meilleure place dans le ciné. Mais donc, super film, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'en parle un petit peu dans ma vidéo des top 8, du top 8 Harry Potter, mais là, il y a une petite enquête, j'aime bien le truc de, voilà, la chambre des secrets, en fait, tout le long du film, il y a un peu ce mystère, en fait, et ça, c'est très cool, il y a ce fil rouge du mystère où tu te demandes, mais où est-ce qu'elle est cachée, cette chambre des secrets ? Et donc, ouais, vachement sympa, les personnages toujours aussi cool, de toute manière. Voilà, après vous connaissez sûrement Harry Potter, donc on va pas en parler 1000 ans, mais j'ai trop kiffé le revoir au cinéma, et du coup j'ai demandé à l'accueil du ciné, est-ce que vous allez mettre les prochains ? Et ils m'ont dit normalement oui, parce qu'il y a eu pas mal d'entrées. Donc en gros ils m'ont dit, tant que les films Harry Potter ils vont faire un peu d'entrées, quand on les ressort, et bien on mettra la suite. Mais donc potentiellement dans les prochaines vidéos des films du mois, vous aurez potentiellement mon avis sur les prochains Harry Potter. J'espère.
J'espère qu'ils vont les repasser au ciné, parce que j'irai tous les voir. Donc j'ai mis 4 sur 5. 4 sur 5, cool note. Voilà. Nous attaquons l'avant-dernier film, et donc c'est un film également que j'ai revu, et c'est également un film d'animation. Ah ben putain, c'est le mois des films d'animation. De nouveau un Disney, ben dis donc, et c'est Les Nouveaux Héros. Et Les Nouveaux Héros, c'est trop bien. Je crois qu'il avait fait pas mal d'entrées à sa sortie, mais au final j'ai l'impression que maintenant on n'en parle plus tellement. Bon après, je sais pas quand est-ce qu'on pourrait en parler, mais en tout cas, là moi j'en parle. Et le film est trop cool, avec Baymax, là, le robot médecin. Et j'ai trop kiffé le revoir, parce que je me souviens que la fois où je l'avais vu quand il était sorti, j'avais trop aimé. Et là, ça n'a pas changé. Les personnages sont hyper attachants, ça c'est trop cool. Et je sais pas, en fait, c'est surtout aussi le début qui me plaît, où on découvre les persos, on découvre en fait leurs inventions à chacun, enfin... Je trouve le début vraiment trop cool. Parce que pareil, t'as l'impression d'être un peu pote avec eux, etc. Et d'être dedans, quoi. Et de découvrir tout ce petit truc, c'est vachement cool. Hyper divertissant. Et Baymax, c'est incroyable. J'ai pas 1000 trucs à dire dessus, mais juste, c'est hyper fun. C'est très drôle. Les personnages sont trop cool. Et ouais, non, génial. Donc j'ai mis à ce film 4 sur 5. On passe désormais au dernier film, The Last One. Et c'est donc Deadpool et Wolverine. Alors, quel est mon rapport à Marvel ? J'aime beaucoup Marvel. J'aimais beaucoup Marvel, comme peut-être beaucoup actuellement. J'ai lâché Marvel après les séries. Donc, il y a eu Endgame, etc. Il y a eu WandaVision, mes couilles et tout ça. J'ai regardé. J'avais plutôt bien aimé WandaVision, à part la fin. Soldat de l'hiver et je sais plus quoi, Faucon. J'ai pas trop kiffé. Loki était pas mal. Et après, je me suis un peu arrêté. J'avais pas regardé d'autres Marvel. Les saisons 2 de Loki, tu vois, je l'ai même pas vu. J'ai pas vu les nouvelles séries. J'ai pas regardé les films. Le seul film que j'ai vu, c'était Les Gardiens de la Galaxie 3, qui était trop cool. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment lâché. Je suis plus du tout. Deadpool, j'avais vu le premier. J'avais trouvé cool, mais sans plus. J'avais pas kiffé de fou. Du coup, j'ai même pas vu le 2. Mais aussi, les X-Men, par contre, j'ai saigné ça. Parce que donc, du coup, là, on parle de Deadpool et Wolverine, c'est vraiment ce mélange entre donc le Marvel et les X-Men. Et par contre, les X-Men, ça, j'adore. J'avais découvert ça quand j'étais petit, j'étais full amoureux de cette saga, quoi. Presque, j'étais d'abord fan des X-Men avant d'être fan du MCU, quoi. Et faut savoir que Wolverine était donc mon personnage préféré quand j'étais petit, un de mes personnages préférés. Donc j'adorais Wolverine. Donc là, évidemment, Wolverine revient. Je reviens aussi au moins pour voir ce qu'ils en font, quoi. Et pas déçu, très cool. Le film était vachement bien. Il y a un truc qui est marrant, du coup, en fait, à la sauce Deadpool, c'est qu'il brise le 4ème mur, c'est vraiment du foutage de gueule tout le long du film et tout ça. Donc il faut aimer. Parce que pour moi, le délire Deadpool, soit tu détestes, soit tu aimes, en fait. En fait, tu peux pas être juste ok, j'ai l'impression. Et le 1, moi, ça m'avait fait moyen kiffer, mais là, le 3, je trouve que c'est plutôt bien géré et je trouve ça vachement cool. Pour ceux qui auraient vu, du coup, tous les X-Men et qui auraient vu Logan, attention spoil, Wolverine meurt à la fin de Logan, donc logiquement, Hugh Jackman ne devait pas revenir dans son rôle de Wolverine, et là, ils le font revenir. Donc déjà, tout le monde avait fait... Bah non, vous niquez quand même la classe du perso et tout, il avait fait son adieu stylé et tout ça, et donc il devait pas revenir. Et donc là, il revient. Sans vous spoiler, c'est plutôt bien géré dans le film. Et c'est même bien amené et c'est plutôt drôle. Donc, pour moi, il ne gâche pas non plus le mythe de Wolverine. Donc ça, c'est bon point. Le film est vraiment drôle, mais par contre, c'est vraiment des refs et des refs et des refs et des refs. Toutes les blagues sont des refs, et vraiment, ça peut être de plein de trucs. Je suis allé le voir avec des amis à moi. Petite dédicace, Clément, Pauline, Louane, Rodrigue. J'ai ramené toute ma troupe voir ce petit film. Et c'est marrant parce que du coup chacun avait ses refs en fait, et c'est assez drôle en fait, il y a tellement de références que du coup pour tout capter il faut vraiment avoir tout, et parce que des fois tu peux te dire je connais bien le MCU donc je vais avoir toutes les refs, et ben non, parce qu'en fait il y a des refs à Marvel, il y a des refs aux X-Men, il y a des refs hors caméra en fait, il y a des refs sur le je sais pas, le box-office par exemple, enfin, des refs de tout, des refs sur la vie de Ryan Reynolds, c'est compliqué d'avoir tout. Mais plus t'en as et plus tu ris en gros. Par contre, si t'as aucune ref, franchement, tu passes un film de merde. Hein. On va pas se le cacher. Il y a pas mal de caméos aussi. Je vous spoilerai pas, mais je les trouve très cool tous. En vrai, j'aime bien les caméos de base. Je suis quand même un peu friand du fanservice, un minimum. Ça dépend. Mais là, oui.
parce que du coup je trouve que c'est bien utilisé aussi, et vu que c'est la sauce à la Deadpool, il y a un peu foutage de gueule derrière, du coup c'est un peu drôle, enfin c'est bien tourné. La méchante du film, qui est donc la sœur cachée un peu de Charles Xavier, m'a pas non plus transcendé, mais il y a un truc qui est très cool par contre avec ce méchant, c'est que donc comme Charles Xavier elle est télépathe et elle peut lire dans les pensées, etc., sauf que pour lire dans les pensées et avoir le contrôle sur ton esprit, elle peut pas le faire comme ça, elle doit mettre sa main dans ta tête. Ouais, et c'est trop bien fait. En gros, elle le rentre dedans, et puis en fait, tu vois, il y a la main qui ressort des yeux, ça paraît gore comme ça, hein. Ça allait un peu... Il n'y a pas de sang quand elle fait ça, parce que ça tue pas la personne, mais c'est juste un effet de mise en scène, mais c'est très très bien fait. C'est vraiment très bien fait, et c'est très classe. Et ça m'a vraiment impressionné, parce que je me suis dit, mais comment ils font ça ? Elle met la main dans la tête, elle sort les 2 doigts des yeux, elle attrape genre la bouche, et du coup, elle trimballe le mec comme ça. Tu vois ? Enfin, c'est trop bizarre, enfin, c'est super bien fait. Tu vois vraiment la main qui, à l'intérieur de la peau, enfin, l'effet est trop cool. Donc moi j'ai bien kiffé. Revoir Hugh Jackman, c'était un plaisir, parce que donc, voilà, c'était mon Wolverine, mon perso préféré. J'adore l'acteur en plus, Hugh Jackman, qui a l'air d'être un mec vraiment trop cool. C'est vraiment, c'est vraiment divertissant parce qu'ils te font plaisir, ils t'envoient tellement de trucs. Les musiques sont trop cool aussi, des musiques de Madonna qui sont géniales. Donc ça m'a bien plu, puis les scènes sont un peu surréalistes mais du coup très drôles, enfin en fait la sauce Deadpool, et donc bien réussi, franchement. Moi j'avais un peu peur au début, comme beaucoup, je pense que tout le monde s'inquiétait un peu sur ce film, se disait ouh là, ça va pas être bien, et au final c'est plutôt cool, mais voilà, pas fait pour tout le monde en vrai, mais voilà, donc moi j'ai vraiment bien kiffé, c'était une cool séance, j'ai mis 4 sur 5, carrément, voilà. Après je suis pas spécialement objectif là-dessus, parce qu'aussi c'est qu'il y a beaucoup de... En fait voilà, pour moi la note elle va varier suivant si oui ou non en fait t'as les refs et t'es déjà un peu impliqué dans les sagas comme ça. Voilà, donc très cool quand même. Et donc c'est tout pour ce mois-ci, donc on est sur 10 films et une mini-série. Dites-moi ce que vous avez pensé des différents films dans les commentaires. On se revoit le mois prochain pour donc les films d'août. Alors je vais peut-être moins voir de films parce que j'ai un petit stage, on verra, j'essaierai quand même de voir un petit peu de films pour avoir un petit peu de contenu quand même. Sinon, pour ce qui est de la chaîne, là j'ai fini mon top 5 des rappeurs qui m'a peut-être pris, qui a comblé pas mal de petites vidéos quand même. Donc là va falloir qu'on retrouve des nouvelles petites choses. Je vais essayer de vous sortir des petites choses qui diffèrent un petit peu, on va reparler un petit peu de films. Bon bah du coup à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu et à très vite. Salut!